Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga. Allez, c'est parti, on va essayer de prendre soin de soi et de s'étirer, de travailler sa mobilité un petit peu chaque jour. Et aujourd'hui, on va commencer tranquillement. On va faire un petit flow. On va commencer sur nos genoux. Allez, vous pouvez vous placer ici les fessiers sur les talons, allonger les bras loin devant. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux si vous préférez. Et vous prenez une grande inspiration et expirez, essayez de garder les fessiers au plus proche des talons et relâchez la tête sur le tapis. Inspirez profondément, relâchez bien le ventre dans l'inspiration, décontractez bien le corps, relâchez la tête, les épaules, expirez. De nouveau, inspirez. On gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique, on prend le maximum d'air, on expire, on engage un petit peu le périnée, donc Mula Bandha. Le transverse, Uddiyana Bandha, donc on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et une dernière fois, une grande inspiration. On sent la cage thoracique, la poitrine s'expanser au maximum, on expire. On rentre le ventre, on resserre les côtes. Continuez à respirer, décoller un petit peu le front du tapis et balancer un petit peu le buste, voyez, à droite, à gauche. Et vous pouvez le bouger un petit peu dans tous les sens. Et décoller un peu plus les fessiers des talons, revenir en quadrupédie comme ceci. Et continuer des mouvements droite, gauche et pourquoi pas faire des cercles. Inspirez, soufflez. Les coudes, on s'en fiche un petit peu. Moi, j'aime bien garder les coudes tendus, vous allez voir, pour dissocier le buste des bras et pouvoir travailler au niveau de la scapula, donc des omoplates, et creuser au niveau des omoplates, puis arrondir au niveau des omoplates. On creuse, on arrondit, mais on fait ça dans un mouvement circulaire. Et on change. Et puis on commence à bouger un petit peu plus la tête, la nuque, le bassin. Et là, on va chercher vraiment des mouvements un peu incongrus. Même si on a l'air d'être bizarre, on s'en fiche. Vraiment pour essayer de bouger la colonne dans tous les sens. C'est comme ça qu'elle va rester en bonne santé, la bouger vraiment dans tous les plans. Surtout si on ne s'est pas encore étiré, échauffé aujourd'hui. Et on va faire le dos creux et le dos rond. Inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Encore. Et vous pouvez vous amuser à dissocier chaque partie de la colonne vertébrale. Replacez les fessiers vers les talons. Allongez les bras loin devant. Inspirez, revenez ici. Gardez les fessiers légèrement à l'arrière des genoux. Les épaules sont légèrement à l'arrière des mains. Et on reprend dos creux et dos rond. Et on met les griffes des chats. Donc les bouts des doigts sur le tapis. Inspirez. Et expirez. Encore deux. Expirez, engagez toujours Mula Bandha. Légèrement. Et j'aime bien qu'on se mette un petit peu en mouvement. Dos rond vers l'arrière, dos creux vers l'avant. Et dans l'autre sens, dos creux vers l'arrière, dos rond. Et dos creux, dos rond. Encore une fois, pensez toujours tout le long de la séance à inspirer, expirer à chaque mouvement. On croche les doigts de pied, on inspire, on expire, on engage le centre pour décoller les genoux. Puis tout doucement, presse les talons vers le sol. Relâchez la tête, ouvrez bien les doigts des mains, pressez bien les paumes de main dans le sol. Et on va placer les épaules près des oreilles. Puis éloignez les épaules des oreilles. 5 fois. 1 et 2. Sans fléchir les coudes. 3
5. Puis on éloigne les épaules des oreilles, on garde cet espace-là et on fléchit une jambe après l'autre. Et on essaie de plier les doigts de pied le plus possible. Donc là, je plie, je me mets sur demi-pointe avec mon pied droit et mon talon gauche, j'essaie de l'enfoncer dans le sol. Et changer. Prenez le temps juste d'enfoncer le talon droit dans le sol et alterner plusieurs fois. Puis les deux talons, on les décolle, on inspire, on expire, on presse les talons dans le sol. On peut fléchir les genoux si les talons ne touchent pas encore le sol. D'accord, l'important c'est de garder le dos plat, dos droit. Inspire et expire, encore 2 fois. Décoller les talons, reposer les talons vers le sol. Et petite vague, on creuse le ventre, on arrondit le dos tout doucement, on engage les abdos, on engage les fessiers, les cuisses, poids du corps vers l'avant. Puis tout doucement, on se replace en chien tête en bas. Encore 3. Arrondissez. Et creusez. Là, je vais vous donner une petite consigne. Essayez d'arrondir le bas du dos, le milieu du dos, en essayant de garder les talons dans le sol cette fois-ci. Enfin, juste au début. Vous arrondissez, vous arrondissez, vous arrondissez. Vous essayez, donc on sent l'étirement au niveau des mollets, peut-être des ischios, derrière les cuisses. Et vraiment, quand on ne peut plus, on décolle les talons. Encore une fois. Et dernière fois. Là, on fléchit une jambe après l'autre, mais en déplaçant le bassin à droite, à gauche. Vous allez sentir l'étirement sur le côté. Et j'aimerais qu'on place les coups de pied au sol. Donc je sais que pour certains, c'est difficile. Si ça fait mal, on ne le fait pas, on fait juste un pied. D'accord? On se met sur demi-pointe, enfin on se met sur un pied et l'autre. On gère le poids, on alterne. Moi, j'aime bien faire les deux. Et là, on bouge les pieds dans tous les sens. On met le poids un petit peu vers l'extérieur du pied, vers l'intérieur du pied, sur demi-pointe. On tord la cheville. Alors moi, j'ai les chevilles très très fortes, donc j'ai pas de problème. Mais si vraiment, évidemment, vous gérez, vous gérez évidemment le poids. Ok, et on place les genoux au sol pour reposer un petit peu les poignets, les épaules, posture de l'enfant, avec les bras le long du corps. Respirez profondément. Replacez les bras loin devant, étirez les bras. Et dos rond, inspire. Et placez le bassin au sol, posture du cobra, Bhujangasana. Les épaules toujours loin des oreilles, les coudes près des côtes et on essaie d'attirer vraiment la poitrine vers l'avant. On se grandit, on se grandit. On essaie de magnétiser les cuisses ensemble, donc on contracte un petit peu les adducteurs pour éviter de complètement relâcher les jambes. Si on a mal dans le bas du dos, on peut ouvrir les jambes pour laisser de l'espace. Et si on est assez souple, on peut resserrer les jambes. On contracte toujours un petit peu les fessiers. Légèrement, pas trop, sinon on perd un petit peu en mouvement. Relâchez. Les mains sous les épaules, relâchez la tête. De nouveau, Bhujangasana, inspirez. Et expirez. Et encore 2. Et souffle. Et dernière fois. Et revenez en posture de l'enfant. Cette fois-ci, on va glisser la tête, la poitrine vers le sol. Tout doucement, les coudes, je vais vous demander de les garder serrés. Serrez les coudes et on plonge. Bhujangasana qui se transforme en chien tête en haut. Donc on est sur nos coups de pied, les genoux sont décollés, on engage toute la chaîne postérieure du corps, le dos, les fessiers. On respire. On engage aussi les cuisses. On respire encore. Inspirez profondément. Et expirez. Et reposez les genoux. Replacez-vous en Balasana, la posture de l'enfant. Encore 3 fois, juste un peu plus rapide. C'est parti. Faites ça quand même à votre rythme. Et on inspire. Et Bhujangasana. Et chien tête en haut. On revient, Balasana. Encore 2. Inspirez. Directement chien tête en haut si vous pouvez. Et soufflez.
Dernière fois. Et relâchez. Placez-vous en posture de la table ici, tout simple. La posture du tigre, le mouvement, on va décoller la jambe droite, inspirez, c'est garder les hanches alignées, montez cette jambe le plus possible et ouvrez la poitrine. On creuse le dos et on expire, on essaie de ramener ce genou vers le nez, on essaie de toucher son nez, soufflez, 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 creusez le ventre, inspirez de nouveau, montez cette jambe et expirez. Encore. Changez, jambe gauche, on inspire et on expire. Et encore. Alors, il y a toujours un côté plus souple que l'autre. Moi, ma jambe gauche, c'est vraiment simple. Mon genou droit, c'était vraiment compliqué de toucher mon visage. Il y a des jours avec, des jours sans. Là, ça va encore. Et on repose son genou gauche. Inspirez, levez la jambe droite. Montez le plus haut possible. Crochetez le pied gauche et expirez. Tendez la jambe droite. Inspire. Expire. Placez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Descendez le bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et les bras en cactus, on ouvre, on essaie d'ouvrir la poitrine. Ça étire bien les pectoraux, on reste. Et soufflez, joignez les deux mains, entrelacez les doigts. Faites glisser les mains le long de l'arrière de la cuisse gauche en essayant d'ouvrir les épaules. On respire. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Sommet du crâne est attiré vers le tapis. On essaie de lever les bras vers le ciel. On essaie de rester encore sur une respiration. On revient. Inspirez. Et soufflez. Relâchez les bras. Placez la main gauche sur le tapis. On va essayer de placer le coude gauche sous l'arche du pied droit. Et on décolle le genou gauche. Et si ce n'est pas possible, si vous perdez l'équilibre lors du twist, vous éloignez la main du pied, tout simplement. Et on inspire. Allez, petit challenge d'équilibre. Essayez de presser le talon gauche dans le sol pour essayer de tendre cette jambe gauche. Montez le bras, regardez vers le ciel. Twistez. Expirez, relâchez. Descendez toujours le bassin, relâchez le bras, relâchez la nuque. Encore deux. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et soufflez. Super. On reste ici, on remonte le buste et on va placer le triceps gauche, donc le coude gauche à l'extérieur de cette cuisse droite. Et si ce n'est pas possible au niveau de la force des jambes ou de l'équilibre, vous posez le genou gauche. Donc on twiste le plus possible. On place le poing serré et la main droite sur le poing. Inspirez. Twistez. Aidez-vous de la cuisse pour twister un peu plus. Expirez. Encore 2 respirations. Dernière fois. On revient délicatement. On pose le genou. On inspire. On tend la jambe devant. Jambe droite, pied flex. Excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a des fourmis rouges. Et ça fait très mal quand ça pique. Ok, 2 vagues avec son buste. Inspirez. Et expirez. Inspire. Expire. On reste quelques secondes ici. Ok, petit challenge ici. Allongez le buste, remontez-le un petit peu, gardez le pied flex, essayez de tendre la jambe, si pas possible on la fléchit. Sur 5 temps, on va engager vraiment Mula Bandha ou Dhyana Bandha, pressez les mains dans le sol, vraiment contractez le périnée, on va décoller cette jambe. Inspirez, expirez. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Posez, relâchez. De nouveau, inspirez, expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et penchez-vous vers l'avant, donc la fente basse devant, puis revenez jambes tendues.
3 fois pour détendre un petit peu. Et continuer à bien s'oxygéner, respirer. Essayez d'inspirer par le nez et de continuer à expirer par le nez. On revient, on croche les doigts de pied. Pardon, non, on va ramener le pied droit. Je préfère qu'on ramène le pied droit ici, le genou droit près du genou gauche et Anatasana. Essayez de garder le bassin dans l'alignement des genoux et descendez la poitrine vers le sol. On essaie vraiment d'ouvrir le cœur. Ouvrez, regardez loin devant vous. Si ça tire trop sur la nuque, si on n'est pas encore assez mobile, on peut placer le front sur le tapis. Petite vague, arrondissez d'abord le bas du dos, milieu du dos, le haut, et on revient. Et encore. Placez-vous en sphinx. Les coudes sous les épaules, ouvrez la poitrine, décollez les coudes, inspirez. Et expirez. Et les mains sous les épaules. Bhujangasana, le cobra, inspirez. Et expirez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, décollez la jambe droite. Prenez le pied droit avec la main droite. Gardez le bras gauche ici. Ou si c'est possible, placez la main gauche également sur le pied droit et pressez le pied dans les mains. Ou dans la main droite seulement. Et essayez de décoller la cuisse, ouvrez la poitrine. Décollez vraiment la poitrine et la cuisse. Respirez. Décollez la main droite. Et penchez-vous sur le côté. Donc le pied gauche derrière, on ouvre la hanche ici. Et changez, essayez de reprendre le pied avec les deux mains. Pressez, relâchez. Décollez la jambe gauche. Main droite devant, bras droit au sol. On place le pied gauche sur la main. Enfin, on place le pied dans la main. Et si on peut, main droite également. Et on presse le pied. Inspire, souffle. Hop, je décolle ma main gauche et je ramène mon pied gauche derrière mon bassin. On reste. Reviens doucement. On essaie encore de monter cette cuisse. Inspirez, ouvrez la poitrine et expirez. Laissez juste quelques instants encore pour récupérer et sentir vraiment ce qui se passe dans votre corps. Respirez, inspirez profondément et là relâchez complètement toutes les tensions. Vous pouvez détendre un peu le bassin. Essayez de sentir l'allongement dans le dos, même si on a fait une extension, essayez de visualiser ce dos qui s'allonge et mettez de l'espace toujours entre chaque vertèbre. Quand vous visualisez votre buste, votre colonne vertébrale, inspirez, expirez. On revient, placez les deux mains sous les épaules. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Placez la main gauche au niveau de la cheville droite ou sous le talon droit. Twistez le buste. Regard vers l'arrière. On peut bien évidemment fléchir soit les deux jambes ou juste la jambe gauche pour s'aider dans le twist. Creusez le ventre. Pressez la main droite dans le sol et changez. Inspirez, expirez, twistez. Donc soit la main droite au niveau de la cheville gauche ou sous le talon gauche, les deux jambes tendues, ou juste la jambe gauche tendue. Et si vraiment on n'est pas habitué, on met la main au niveau du mollet, on fléchit les deux genoux, vraiment peu importe. On est là pour progresser, pour se faire du bien, et on n'est pas obligé de... De toute façon, on ne pourra pas faire des postures parfaites, il faut qu'on fasse ça vraiment quotidiennement. Et on revient en petite vague pour poser les genoux au sol. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, posture du tigre. Expirez.
Inspirez, prenez le pied dans la main. Ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez. Inspirez, jambe gauche. Montez et expirez. Ramenez le genou vers le visage. Inspirez de nouveau. Prenez le pied gauche. Avec la main droite, ouvrez. Expirez. Crochetez les doigts de pied. Et levez cette jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez, levez les bras. Cactus, on ouvre la poitrine, on tire les bras au maximum vers l'arrière. On serre les omoplates. On descend le bassin. On relâche. On joint les deux mains. Entrelacez les doigts. Faites glisser les mains derrière la cuisse droite. Ouvrez la poitrine. Prenez le temps de respirer profondément. Le bassin est attiré vers le tapis, vers la terre. On tient et on allonge son dos. Inspirez, expirez, penchez-vous. La tête ici, au niveau du tapis. Et montez les bras. Creusez le ventre. Inspirez, expirez. On revient doucement. On s'étire encore une fois, on ouvre. Et on relâche. On croche les doigts de pied, on place le pouce droit sous l'arche du pied gauche. Et on inspire, on twist. Le plus possible vers la gauche. On allonge le bras, le regard vers le ciel. Expirez, relâchez le bras sous la jambe, relâchez la tête. Essayez de tendre la jambe droite, encore une fois, inspirez. Expirez. Et dernière fois, inspirez. Et souffle. On place le coude, le triceps droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Si on ne peut pas, on pose le genou. Inspirez. Expirez, placez-vous. Fermez le poing droit. Placez la main gauche sur le poing droit et on twist. Inspire. Et expire, creusez le ventre et pressez le talon droit dans le sol. Pressez le bras droit sur la cuisse pour twister un peu plus. Encore 2 respirations. Descendez vos épaules. Et sentez la force dans vos jambes. Un dos léger. Revenez doucement. Posez le genou au sol. Croisez, détwistez. Et relâchez. Penchez le buste, tendez la jambe gauche, pied flex. Inspirez, levez le buste un petit peu et relâchez. Encore. Détendez un petit peu. Allez, on essaie de tendre cette jambe. Inspirez, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, on presse les mains dans le sol. Pardon, je refais. Inspirez. Et c'est parti. Contractez le périnée. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Décollez bien le talon et relâchez. Si ce n'est pas possible de décoller, vous essayez l'intention de décoller. Même si ça ne se décolle pas, vous mettez l'intention de décoller, vous mettez toute la force et ça va travailler les fléchisseurs de hanches. Et vous allez pouvoir progresser doucement. Allez, encore une fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Inspire et souffle. On bascule le poids du corps devant, on descend le bassin, on allonge le dos. Inspirez et revenez dans la posture ici, jambes tendues, le bassin vers l'arrière. 2 fois encore. Inspire, expire. Et encore. Et souffle. On revient, on ramène le genou gauche à côté du genou droit et on allonge les bras loin devant. Et cette fois-ci, on bascule un petit peu le buste à droite et à gauche. Et on essaie de descendre la poitrine vers le sol.
Et petite vague ici pour revenir en sphinx. On allonge les bras. Alors d'abord le bras gauche dans l'alignement de l'épaule gauche. Puis on va décoller cette jambe droite. Étirez la jambe droite le plus possible. Engagez le fessier. Fléchissez la jambe. Et là, on va étirer vraiment l'avant de l'épaule, les pectoraux à gauche. Vous pouvez relâcher la tête si vous voulez. Et la main devant la poitrine, main droite. Et on essaie de pousser, vraiment presser le genou vers l'extérieur. Si on a des tensions dans le bas du dos ou au niveau du sacrum, évidemment, on va moins loin. On fait vraiment attention. Et on change. On en fait 4 fois, enfin 2 fois de chaque côté. Le bras droit dans l'alignement de l'épaule droite. Pardon, on étire la jambe gauche, on la lève, on la fléchit et on bascule cette jambe derrière le buste, derrière le bassin. Encore une fois, un petit peu plus rapide. Bras gauche, jambe droite. Et changer. Reviens. On décolle les deux jambes. On va aller fléchir les deux jambes. La main droite sur la cheville droite ou le pied droit. Et main gauche, pied gauche. Pressez les pieds dans les mains. Flexez les pieds si vous voulez. Engagez les cuisses ensemble, c'est très important. Engagez le périnée, les fessiers. Et on respire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. 2 fois. Encore, gardez la contraction dans toute vraiment l'arrière du corps. Placez les talons vers les fessiers. Relâchez la tête. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Une main sur l'autre et reposez le front sur les mains. Et comme tout à l'heure, décontractez-vous. Oxygénez-vous au maximum. Relâchez bien vos bras, votre dos, vos fessiers, vos jambes. Et sentez ce qui se passe dans le corps, comment circule l'énergie ici. On allonge les jambes, on les étire, on allonge les bras, on décolle le bassin, on allonge, on allonge. Inspirez et tirez les bras vers l'arrière le plus possible. Joignez les deux mains, entrelacez les doigts. Collez les jambes si possible et faites glisser les mains le long du bassin. Restez. Inspire. Et souffle. On reste. Engagez les jambes. Contractez les cuisses. Allez, courage. Encore, encore, encore. Tirez les bras vers l'arrière. Montez peut-être un petit peu plus le buste. Relâchez. Placez les mains sous les épaules. On va monter. Alors là, je vous demandais un petit challenge. Si vous voulez monter tranquille, ici, vous montez sur les genoux. Sinon, on va monter sur les pieds pour ceux qui ont de la force. Ici, je vais vous demander vraiment d'engager les fessiers. On ne doit jamais cambrer pour ce mouvement. On ne cambre pas, on décolle tout. On presse. Et chien tête en bas. Bravo. Respire. Restez. Inspirez. Expirez. Placez les avant-bras au sol tout doucement. Essayez de garder les talons près du sol. Vraiment dans le sol. Les coudes serrés. Et on décolle les talons, on inspire, on souffle, on presse les talons vers le sol. Inspirez. Éloignez les épaules des oreilles. Pressez les avant-bras dans le sol. 3, 2, 1. Et on va presser les mains pour décoller les bras. Si on ne peut pas, on fait un bras après l'autre. Et posez les genoux au sol. On joint les deux mains. On a bientôt terminé cette séance. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est on ouvre la poitrine ici. Donc on entrelace les doigts derrière le bassin. Inspirez, pressez les hanches vers l'avant, contractez les fessiers. Ouvrez et faites glisser vraiment les bras vers l'arrière. Et on étire, vraiment on presse les hanches vers l'avant. On contracte les fessiers très fortement, toujours les cuisses ensemble, les cuisses se magnétisent entre elles.
Donc vraiment, c'est juste pour dire qu'elle s'attire, donc on contracte vraiment. Les fessiers, les cuisses, le périnée. Évidemment, les muscles du dos ici sont engagés. Et on étire toute la chaîne antérieure. On relâche, on souffle et on ramène le sommet du crâne sur le tapis, ici. Si vous n'avez pas de problème de nuque, et on monte les bras vers le ciel, creusez le ventre, expirez. Revenez, inspirez, on fait ça 3 fois encore. Expirez, placez le sommet du crâne sur le tapis, montez. Et encore 2. Inspire. Expire. Sommet du crâne, vraiment. Inspirez, dernière fois. Expirez. Alors, j'ai pas précisé, mais si on a peur de faire ce mouvement-là, la tête sur le tapis, on peut s'aider des mains. Donc, gardez plus le poids du corps sur les mains et sommet du crâne ici. C'est une option que j'aurais pu vous dire au début, mais c'est bien aussi de travailler aussi le muscle du cou, parce que souvent on dit ah, j'ai mal à la nuque, je peux pas faire ça, mais c'est parce que vraiment on renforce jamais. Bon, après on n'est pas obligé de mettre de poids sur la tête, mais on le fera. On fera la posture de Shirshasana, posture sur la tête une autre fois. Détendez un petit peu le bas du dos, on va placer le front ou le 3e œil ici sur le tapis et masser un petit peu le bas du dos. Et on respire dans cette partie-là, on inspire, on visualise vraiment tout l'oxygène, l'énergie qui passe dans le dos, dans le bas du dos, le bassin, les jambes. On relâche un petit peu les bras le long du corps. On ramène les mains à côté de la tête pour remonter. On va allonger les bras. Je préfère qu'on fasse cette posture-là au début. Fessiers sur les talons, allonger les bras loin devant et j'aime bien qu'on remonte comme ça. Comme ça, on est bien placé. On croche les doigts de pied, on inspire, on expire. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Fléchissez cette jambe et ouvrez un peu plus la hanche, vraiment. Essayez de garder les 2 épaules alignées si possible et vous amusez à ouvrir. Vous pouvez refermer un petit peu et ouvrir. Essayez de garder le talon au sol, jambe parallèle, jambe gauche parallèle. Et on ramène le genou et tout doucement on ramène le pied entre les 2 mains. On pose le genou gauche au sol et on prend le pied gauche dans la main droite. On presse le pied dans la main. On le fait juste une fois, on le fera dans une autre séance. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps. On expire, on ramène le talon vers la fesse si possible. On allonge la jambe droite, ici. On ouvre ce genou gauche. Et je vais être de dos, mais après je vais être de face, comme ça vous allez pouvoir voir de dos. Et on va vraiment twister le buste, regarder vers le ciel et descendre le bras droit vers le sol. Flexer le pied droit et allonger le bras gauche pour pouvoir le mettre sur le pied droit. On inspire, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel un peu plus. On expire, on descend. Encore inspirer. Et expirer. Twistez cette fois-ci le buste vers la jambe droite. Descendez. Et c'est vraiment d'étirer votre buste et de ramener vraiment le ventre sur la cuisse, la poitrine le plus près possible du genou. On allonge son dos. On revient doucement. Et là, on va ramener cette jambe gauche ici, devant le pied gauche à l'extérieur de la cuisse. Et puis, on va twister doucement. Inspirez, pressez cette jambe vers vous, vers le ventre. Allongez votre dos le plus possible. Hein. Vous vous grandissez. On se grandit au maximum. On expire. On creuse le ventre. On twist. On revient. On ramène ce genou ici, un peu plus près du sol, vers la jambe droite et on descend. On revient,
On va fléchir, alors on va décroiser, fléchir les deux jambes, et là on va s'amuser. On va essayer de décoller, je l'ai fait un cours de yoga sous le pommier. Donc là, on va bien mettre les tranches des pieds au sol, se pencher vers l'avant, et on essaie de se relever sans poser les mains. Et si c'est pas possible, on pose les mains pour se relever. Hop, on se relève, on tourne, et on descend sur la tranche des pieds tout doucement. Comme ça. On inspire. Souffle. Encore 2. Dernière fois. Parfait. On ramène le poids du corps vers l'avant. On fait des petites vagues bien méritées. Crochez les doigts de pied, chien tête en bas. Soufflez. Sentez le dos qui est beaucoup plus allongé, l'arrière des jambes beaucoup plus souple. On attire toujours le bassin vers le ciel. On presse les mains dans le sol, les épaules loin des oreilles. On met de l'espace entre chaque vertèbre. Relâchez la tête. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Pressez le talon droit dans le sol, fléchissez cette jambe gauche et là vous basculez le bassin, vous ouvrez la hanche. Vous amusez. On revient doucement, on ramène ce pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. Inspirez, faites un grand cercle avec votre bras gauche. Twistez le buste vers la gauche. Regardez loin derrière. On inspire, on essaie de fléchir cette jambe. On prend le pied, si possible. Sinon, on essaie de faire des petits mouvements comme ça pour s'entraîner. On presse le pied dans la main. On ouvre l'épaule gauche. Et on expire, on descend le buste. Et on ramène le talon droit vers la fesse droite. Relâchez. Posez les fesses au sol. Ouvrez ce genou droit. Cette fois-ci, je suis face à vous. Et on se place. Et là, je vais twister vraiment mon buste vers l'avant pour étirer tout mon côté, enfin surtout le côté droit, mais on essaie d'allonger ce côté gauche. Donc je vais me grandir au maximum. Inspirez, descendez. Descendez le bras, allongez le bras droit, tirez le bras droit vers le ciel, et pourquoi pas la main qui va chercher le pied gauche si possible. Sinon on reste comme ça. Inspirez, ouvrez l'épaule droite vers l'arrière pour regarder vers le ciel. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez. Expirez, creusez le ventre. Expirez, revenez. Cette fois-ci face à la jambe. Inspire, expire, descendez. Et pareil, on pousse les fesses vers l'arrière, on essaie de tendre la jambe, pied flex, et on inspire. On se recroqueville pas, justement, on s'allonge. On s'allonge, vraiment. Et si on ne peut pas trop descendre, c'est pas grave, mais on cherche vraiment l'allongement. Je suis en train de suer, il fait très chaud. Et ça va, on est à l'ombre. J'espère que ça va. En tout cas, il faudra bien s'hydrater après ce cours. Inspirez, expirez. Détendez-vous. Même si la posture vous semble difficile, essayez d'aller chercher vraiment au-delà de votre zone de confort, mais sans jamais dépasser vos limites. Cherchez à vous servir de toute votre énergie pour aller chercher une belle posture. Et on revient doucement, tout doucement. On ramène la jambe. Donc le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On prend le temps de se placer, on allonge vraiment bien son dos. On a toujours tendance à se relâcher un petit peu. Là, c'est le moment vraiment de s'auto-grandir, de presser la cuisse contre vous. Si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez placer le coude
l'extérieur de cette cuisse. Comme j'ai pas une bonne flexion de hanche encore, je préfère mettre ma main et on s'aide de la main derrière le bassin comme un tuteur. Inspirez, allongez et expirez, twistez. Creusez le ventre dans le twist et dans l'expire. Inspirez et expirez. Dernière fois. On revient doucement. La posture pour se préparer à Gomukhasana, que j'aime beaucoup, qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais une prochaine fois. Donc, normalement, on a les deux jambes fléchies, ça c'est pour se préparer. Et même quand on est intermédiaire, avancé, ça tire quand même. On place le pied flex et on descend doucement. Pareil, on peut, si on préfère rester dos droit et descendre dos plat, si on peut, mais vous pouvez aussi, quand vous avez vraiment cherché l'allongement, vous pouvez ensuite relâcher votre buste, détendre votre nuque. Détendez bien le ventre dans l'inspire, relâchez ce ventre. Et dans l'expire, on avale le ventre. Encore 2 respirations. On revient. On se met en tailleur. Cette fois-ci, on va le faire que 2 fois. Hop, on inspire, on expire, on engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Ça va nous aider à monter sans les mains. On engage les cuisses. Twist. Et là, pareil, je trouve que même la descente est presque plus difficile. Avec délicatesse. Et on reprend, on inspire, on expire. Magnifique. Bravo. On inspire, on monte le bras. Peu importe le bras, on va changer de côté. Expirer. Et changer, inspire. Expire. Dernière fois de chaque côté. On se grandit, on va chercher toujours la hauteur avant la flexion. Et de nouveau, on se grandit. Et on expire. On revient. Penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Et revenez doucement, on va s'allonger. C'est vraiment très important le moment de relaxation en yoga, en tout cas dans toutes mes formations de yoga. C'était vraiment un point crucial puisque c'est le moment où on intègre vraiment la pratique. Donc si vous n'avez pas le temps, si vous avez la flemme ou vous n'aimez pas, faites-le juste 30 secondes, vraiment 30 secondes. Vous pouvez même mettre un chrono et juste prendre le temps, c'est très important parce que dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a du mal à se poser. Et là, c'est vraiment le moment. Donc, ça fait partie de la pratique. Ce n'est pas juste une option. Ça fait vraiment partie de notre séance. Et puis, de toute façon, je ne vais pas rester trop longtemps non plus. On va rester juste 1 minute ou 2 à peine. On relâche en Shavasana. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, parce qu'on a fait beaucoup d'extensions, on fléchit les jambes, on ouvre un peu les pieds, on relâche les genoux ensemble. On peut surélever aussi le bassin en mettant un coussin ou les mains, ou se mettre en posture de fœtus comme ça. Donc choisissez une posture qui vous convient, vous n'êtes pas obligé de faire Shavasana. Je vous laisse tranquille et respirez profondément. Vous pouvez faire un petit scan des pieds jusqu'à la tête, détendez vos pieds, vos doigts de pied. Sentez l'énergie qui monte, qui passe dans les chevilles, les mollets, vos genoux, vos cuisses. Et cette énergie, pensez au fait qu'elle détend, vraiment, elle détend tous vos muscles, vos fascias, vos tendons. Puis cette énergie passe dans le bassin, détend vos fessiers, tous vos organes, dans le ventre, au niveau des côtes, dans tout le dos, votre poitrine, vos épaules. L'énergie
split se sépare pour aller dans les deux bras. Détendez vos biceps, vos triceps, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, le dessus des mains, les paumes de main, tous les doigts des mains, toutes les phalanges jusqu'au bout des ongles. Et l'énergie revient dans les bras, dans les épaules pour revenir dans la poitrine, dans le cou, dans la tête. On détend sa nuque, tout son visage, tout son crâne, son cuir chevelu, ses cheveux, et on sent tout doucement le corps s'enfoncer dans le sol. On se détend complètement. La respiration devient plus lente, plus ample. Et c'est vraiment un moment où on se régénère ample. Et c'est vraiment un moment où on se régénère. On oxygène tous nos muscles qui ont travaillé, toutes nos cellules. Si spontanément l'envie de sourire vous vient, faites travailler vos zygomatiques et souriez, tout en détendant votre corps et votre visage. Détendez votre mâchoire, votre front. Détendez également vos tempes, vos sourcils, entre vos sourcils. Tout votre visage est détendu. Votre corps tout entier est détendu, relâché. Je vous laisse ici, si vous voulez rester encore un moment sur votre tapis, les yeux fermés. N'hésitez pas à prendre ce temps et je vous dis à demain pour une autre séance.